commence il y a une quarantaine d'années en Israël. Moshe, un brillant élève dans une yeshiva prestigieuse, arrive à l'âge de se marier. Rapidement, son choix se porte sur Sarah, une jeune fille qui semble posséder toutes les qualités qu'il recherche. Intelligente, bien élevée, très pieuse, elle a d'excellents traits de caractère. Quelques rencontres suffisent pour qu'il décide de se fiancer. Et voilà que 2 semaines après les fiançailles, Sarah commence à se plaindre de maux de tête et de vertiges. Au début, Moshe pense que c'est juste la fatigue, l'émotion des préparatifs pour le mariage. Mais plus le temps passe, plus les migraines persistent. Et voilà que 3 semaines plus tard, Sarah donne rendez-vous à Moshe. Elle a quelque chose d'important à lui dire. Dès qu'il la voit, Moshe comprend qu'il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle. Sarah lui annonce d'emblée « On a découvert que j'ai la maladie, une tumeur au cerveau. Si tu décides de rompre, je comprendrai parfaitement. » Cette terrible nouvelle était comme un énorme coup de massue pour Moshe. Il a l'impression que son univers s'effondrait. Tout allait si bien, et maintenant à peine 1 mois après les fiançailles, 1 mois, Sarah attrape une tumeur sortie de nulle part. Une tragédie. Moshe rentre chez lui totalement anéanti. Ses parents se rendent compte que quelque chose ne va pas et essayent de le faire parler, mais il refuse d'abord de leur dire quoi que ce soit. Et voilà que finalement Moshe finit par leur lâcher « Ma fiancée a un cancer ». Et là, silence total des parents qui sont sous le choc. La mère se met à pleurer, le père prend Moshe dans ses bras un long moment sans prononcer une seule parole bien évidemment. Puis les parents laissent leur fils un peu seul avec ses pensées. 2 heures plus tard, Moshe retrouve ses parents à la cuisine. Il semblait l'attendre. Son père lui dit « Écoute, tu vas probablement devoir casser, rompre avec Sarah. Selon nous, tu t'es basé sur des bases inexactes. Tu n'es fiancé que depuis 1 mois et il n'y a aucune raison de poursuivre. On ne pense qu'à ton bien, tu sais. » Et Moshe les regarde sans savoir quoi répondre, mais en son fort intérieur, il savait qu'il était très loin de pouvoir prendre une décision aussi radicale. C'est alors qu'une véritable campagne commence dans la maison pour persuader Moshe de renoncer à cette union. Ses oncles, ses tantes, toutes ses connaissances lui expliquent que rien ne justifie d'épouser une femme malade et qu'il avait tout son avenir devant lui. Mais Moshe, imperturbable, n'écoute personne et déclare à tous qu'il épouserait Sarah et pas une autre. Et même s'il devait le faire en présence de 10 personnes seulement, il se marierait dans ces conditions. Se trouvant dans une impasse, les parents proposent à leur fils d'aller voir ensemble le Gadol Hador, le Rav Ovadia Yosef. Lui seul leur indiquerait ce qu'il faut faire. Mais Moshe refuse. Il savait que ses parents étaient très proches de la famille du Rav et que ce dernier pourrait, par l'estime qu'il a pour Moshe, trancher pour eux. Moshe leur dit « Non, vous ne voulez pas que je vous accompagne pour consulter le Rav Ovadia. Mais vous voulez que je vous accompagne pour qu'il me conseille de rompre. » Ses parents ont alors insisté et l'ont supplié d'accepter au moins d'écouter ce que le Rav avait à dire, et Moshe a fini par accepter. Le rendez-vous avec le Rav est pris le lendemain. Après avoir écouté le problème, le Rav demande à Moshe le nom de sa fiancée et récite une très longue bénédiction pour elle, comme lui seul sait en formuler. Puis son visage, au Rav, prend une expression peinée, et il dit à Moshe « Ton père est un grand érudit en Torah, et son cœur est brisé. Tu lui as toujours donné beaucoup de satisfaction, et il fonde sur toi de grands espoirs. Il sent que tout ton avenir est en péril. Tu sais sans doute que chez nous, les séfarades, nous ne rédigeons pas de contrat de fiançailles. Les fiançailles que nous célébrons ne sont que destinées qu'à permettre aux familles de faire connaissance et de se réjouir ensemble. Elles n'ont aucune implication halakhique. Sous-entendu, tu n'es obligé de rien. » Moshe répond alors « Oui, je sais. » Et le Rav lui dit « Dis-moi, pourquoi refuses-tu de renoncer à cette fille ?» Et Moshe lui répond « Rav, Sarah est une jeune fille pieuse. Elle est pleine de vertus. Elle craint sincèrement Dieu. Elle correspond exactement à ce que je recherche. Et je ne suis pas prêt à l'abandonner juste parce qu'elle est tombée malade. Quand je me suis fiancé avec elle, j'ai senti que nos destins étaient liés et que Dieu m'observait et examinait tous mes actes. » Le Rav a alors pris le visage de Moshe dans ses mains et l'a longuement observé. À ce moment-là, Moshe a fondu en larmes et le Rav a pleuré un long moment avec lui. Ensuite, le Rav l'a embrassé et lui a donné une de ses fameuses tapes en disant « Tu épouseras cette jeune fille et Dieu lui enverra une guérison complète. Vous fonderez un foyer juif digne de ce nom et ta femme te rendra ta fidélité au centuple. » Et voilà que s'adressant aux parents, il leur dit « La décision de votre fils est prise. Vous devez la respecter et ne pas vous y opposer. Rassurez-vous, j'ai la conviction que c'est le mieux pour lui et avec l'aide d'Hachem, tout ira bien. »
Avant de se séparer de la famille, le Rav, une fois plus, bénit longuement Sarah, la future Kala, pour sa guérison totale et pour le bonheur de son futur couple, puis se replonge dans son étude de la Torah. Moshe n'en revenait pas. Il n'avait pas imaginé un seul instant que le Rav, sollicité par ses parents pour le convaincre, ferait exactement l'inverse. Et voilà que 3 mois plus tard, Sarah subit une intervention chirurgicale très complexe, suivie d'une longue convalescence. Et voilà que plus d'1 an après les fiançailles qui étaient censées durer 2 ou 3 mois, on célèbre le mariage de Moshe et Sarah à la grande joie de tous. C'est Rav Ovadia Yosef en personne qui leur a donné la bénédiction nuptiale sous la choupa. Le Rav a dit à Sarah en plaisantant « Sais-tu que ton fiancé est très têtu ? Il n'aurait renoncé à toi pour rien au monde. Tu dois maintenant de la gratitude et t'efforcer toute ta vie de lui rendre le bien pour le bien. » Ces bénédictions du Rav Ovadia se sont entièrement réalisées. Moshe et Sarah ont fondé un merveilleux foyer avec 8 enfants et de nombreux petits-enfants qui font aujourd'hui leur fierté. Quant à Sarah, elle s'est complètement rétablie de sa maladie et n'a gardé aucune trace. Mais la vie de ce couple est loin d'avoir été aussi simple. 20 ans après son mariage, Moshe tombe malade à son tour. Il souffre de sclérose en plaques, une maladie chronique lente du système nerveux entraînant une paralysie progressive, ôtant chaque jour davantage le contrôle de ses membres à celui qu'elle affecte. 4 ans après l'apparition de la maladie, Moshe a totalement perdu l'usage de ses jambes et depuis il est cloué sur une chaise roulante. Aujourd'hui, il ne peut plus bouger aucun de ses membres, excepté les doigts et la tête. Un jour, son corps sera totalement paralysé et seul son cerveau continuera de fonctionner. Inutile de décrire les efforts et les sacrifices que cette affection demande de la part de son épouse. C'est un esclavage total. Sarah a renoncé à sa profession pour se trouver en permanence à côté de son mari, avec un dévouement impossible à concevoir. Tant qu'il était encore parmi nous, le Rav Ovadia Yosef se faisait un devoir d'assister à toutes les célébrations de la famille de ce Moshe en question. À chaque fois, il le bénissait et il pleurait avec lui. Il donnait aussi du courage à sa femme et la bénissait en lui souhaitant de toujours trouver les forces quand il le fallait. Exactement comme le Rav l'avait promis à Moshe au tout départ, après les fiançailles. Sa femme lui a rendu, comme le Rav Ovadia Yosef l'avait prévu, sa fidélité au centuple. Shabbat Shalom.